Bonjour, je m'appelle Carla. Bienvenue au Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick. Après avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous serez inspirés par les histoires les plus inspirantes du Nouveau-Brunswick. Les étudiants des projets les plus perspicaces et créatifs ont la chance de remporter un prix du patrimoine sportif du Temple de la renommée sportive du Nouveau-Brunswick, décerné chaque année aux meilleurs projets sportifs. Le Nouveau-Brunswick a ses propres héros du sport qui ont fait leur marque sur les scènes nationales et mondiales. Que penses-tu qu'il faut pour devenir un membre intronisé? Eh bien, il faut beaucoup d'adaptabilité, de dévouement et de travail acharné. Mais le désir de toujours faire de son mieux est le plus important. Je vais vous présenter 3 athlètes du Nouveau-Brunswick qui incarnent ces traits et qui sont une source d'inspiration pour nous tous. Né en 1929, Yvon Durel de Baie-Sainte-Anne était l'un des 14 enfants. Il a grandi dans un village de pêche acadien. À l'âge de 11 ans, il a dû quitter l'école pour travailler comme pêcheur. Il aimait vraiment la boxe. Alors, il a trouvé le temps de boxer et puis il a commencé à se battre les week-ends tout en travaillant comme pêcheur. Surnommé le boxeur-pêcheur, il se lance dans la boxe professionnelle à l'âge de 19 ans. La carrière d'Yvon Durel constitue l'un des chapitres les plus passionnants de l'histoire des sports au Nouveau-Brunswick. Lise Gautreau-Robichaud de Moncton a commencé le gymnastique rythmique sportive en 1979 à l'âge de 12 ans. Elle a remporté le championnat provincial junior de 1979 à 1982 à l'âge de 12 ans à 15 ans. Et elle est nommée l'athlète senior de l'année du Nouveau-Brunswick en 1985. Parmi les honneurs qui lui sont chers, elle a été désignée l'athlète la plus prometteuse dans le cadre d'une compétition internationale tenue à Moscou en 1984. De toute évidence, sa carrière à domicile et à l'étranger est la preuve de cette promesse devenue réalité. Hey everyone, Geneviève Lalonde ici. Je suis présentement à Victoria, mais souvent je suis au Maritime. Donc, je viens de Moncton au Nouveau-Brunswick et j'ai 29 ans. J'ai commencé à faire la course à pied quand j'avais à peu près 12 ans avec les Jeux de l'Acadie, compétitionné dans les événements, les épreuves de distance. Donc, dans mon temps, c'était le 1200 mètres que je faisais. Éventuellement, je m'ai progressé au steeplechase. Donc, le steeplechase, c'est course à obstacles. C'est 5 obstacles par tour. Il y en a une qui a une plaque d'eau à l'autre bord. Donc, c'est vraiment une épreuve qui est quand même très spéciale. J'ai commencé ça parce qu'en 2010, les championnats du monde junior étaient à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Puis, je me suis dit que ça serait super le fun de faire 2 événements là. Je m'avais déjà qualifiée au 1500 mètres, puis je voulais faire un autre événement. Donc, avec l'horaire, c'est juste à donner que le steeplechase était l'autre épreuve que je pourrais faire. 10 ans plus tard, je suis toujours ici, puis je m'entraîne pour les Olympiques. On s'entraîne fort pour cet été. J'ai été aux Jeux olympiques en 2016, un événement super spécial parce que j'ai eu le plus grand tintamarre de ma vie. Mes parents puis mon mari étaient là, donc c'était vraiment un événement très spécial pour moi. Donc c'est ça. Ça, c'est un peu mon parcours. Bonne journée. Apprendre l'histoire n'est pas ennuyeux. Et je suis convaincue qu'en écoutant ces histoires inspirantes, vous serez inspiré pour en apprendre davantage sur les athlètes les plus accomplis du Nouveau-Brunswick, de notre passé, notre présent et notre avenir.